Hello, hello, salut à toi très cher ami adepte des cryptos, c'est Stéphano pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très intéressante, mais qui ressemble un petit peu aux précédentes vidéos, puisque bah, tu te rappelles, la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier, on a parlé à chaque fois de drapeaux haussiers. Donc tu vois les drapeaux haussiers dont je t'avais parlé, donc là c'était le premier dont on avait parlé, et donc qui s'était bien réalisé, qui avait bien sorti par le haut, qui avait bien traversé la zone de résistance, qui est devenue donc une zone de support. Ensuite on a eu un deuxième espèce de drapeau, voilà, plus ou moins un drapeau, hein. Après, je te rappelle qu'on est sur une unité de temps de 4 heures. Donc voilà ce que ça nous fait. Et puis là, bah, on a eu nouveau une belle bougie verte là, hier, qui nous a un petit peu créé un nouveau drapeau. Donc là, c'est la sortie qu'on a faite, hein. Donc je t'en avais parlé hier, c'était bon. Donc c'était aux alentours de 4050, donc c'était pas 4150 comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, mais voilà, on était allé au plus haut à 4172, donc oui, on est quand même allé toucher les 4150 comme je te le disais. Et ben là, effectivement, maintenant, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Bah, ça pourrait très bien ressembler encore une fois à un petit fanion ou un drapeau. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on devrait reprendre encore une fois ce mât-ci. Donc on va reprendre le mât, on va le copier et on va le reporter sur la partie supérieure. Ce qui fait que ça va nous donner normalement un résultat. Donc voilà, après, si on sort aux alentours des niveaux sur lesquels on se trouve à l'heure actuelle, ça voudrait dire bah, qu'on aurait un niveau aux alentours de 4400, hein, qu'on pourrait atteindre demain ou après-demain si on continue dans cette lancée-là. Sachant que, comme tu peux le voir, les volumes ont effectivement augmenté entre le premier drapeau et le dernier drapeau. Le drapeau a vraiment des volumes bien plus importants. Donc là, bah, je dirais que pour arriver aux 1400, bah, maintenant il faut encore continuer, il faut encore avoir plus de volume pour que ce soit vraiment un mouvement décis, un mouvement vraiment clair, net et précis qui serait vraiment dû aux tendances de marché et non pas à une inflation créée par des baleines qui voudraient simplement faire entrer un maximum de personnes pour ensuite les faire ressortir en faisant du pump and dump. Mais c'est vrai que là, ça commence à ressembler quand même à une montée qui est relativement saine. Donc, en tout cas, à mon sens, ça a l'air plutôt pas mal. Là, on est en même temps passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et on est évidemment au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes également. Là, celle que tu vois ici en bleu, c'est la moyenne mobile à 100 périodes. Donc, ce qui est également très positif puisque ben, si tu regardes dans le passé, quand on est allé au-dessus de cette moyenne-là, eh bien, on allait chercher des plus hauts, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est plutôt positif pour les haussiers à l'heure actuelle. Ça pourrait être un endroit où on pourrait éventuellement se passer avec un stop loss aux alentours de 3800. Voilà, on a une bonne zone avec la moyenne mobile à 20 périodes, la moyenne mobile à 100 périodes, et donc ce support-là à 3850 environ, qui pourrait permettre d'avoir un stop loss mental. Là, si tu veux te placer maintenant, évidemment, fais tes propres recherches. C'est pas un conseil à l'achat, c'est juste voilà, ma propre opinion sur ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, Stéphano. Si t'as plu,